Chers amis, bonjour. Nous allons sillonner le monde et c'est Jean-Marie Schléré qui nous fait sillonner le monde à travers sa crèche. Il va se présenter et puis nous allons lui poser quelques questions pour savoir comment il a réalisé cette splendide crèche qu'on n'a jamais vue au monde. Je crois qu'il est le premier, il nous le dira lui-même. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Père Jonathan. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs? Eh bien, je suis le coordinateur de la paroisse Charles de Foucauld. Je travaille sous l'autorité du recteur de la basilique du Sacré-Cœur, le Père Jonathan, mais dans les fonctions que j'ai occupées, dans la vie que j'ai menée, dans la profession que j'ai eue depuis des années, il y a eu une sorte de passion qui a conduit tout cela au fil des années. C'est cette crèche du monde entier parce qu'elle est née avec ma fille Marianne, notre fille Mary et moi, qui est née avec un handicap, et au moment de sa naissance, il nous est apparu, on était à quelques jours de Noël, que c'était véritablement une crèche qui pouvait rassembler le mieux toute la famille autour de la joie de cette naissance. Et puis elle a évolué, elle a grandi. Aujourd'hui, c'est 110 pays, ce sont 5 continents. Alors évidemment, tous les pays ne sont pas représentés, certains par une seule petite pièce, d'autres par beaucoup de monuments, de cathédrales, parce que les productions existent. Mais je prends le cas du continent africain, pas moins d'une quinzaine de pays représentent le continent africain. Et en particulier avec un focus, puisque nous parlions du handicap, sur les pays où des communautés de l'Arche qui accueillent des personnes en situation de handicap comme notre fille à Nancy sont implantées. Alors il y a beaucoup d'autres pays, c'est un peu la symbolique de cette crèche, et un jour une amie me l'a traduit par une pièce en céramique. Voilà, c'est celle-là. On voit les 5 continents caractérisés par une boule et la colombe de la paix qui est sur cet ensemble. Ça s'intitule La colombe de la paix sur les 5 continents. Et la personne qui me l'a réalisé y a mis beaucoup de soin. Elle a compris l'esprit de la crèche. C'était le rassemblement, c'était la fraternité universelle, c'était des religions qui, dans les différents coins du monde, peuvent se pratiquer en toute liberté, peuvent rassembler une ferveur des croyants, et en particulier la religion chrétienne, la religion catholique, qui, à côté des autres, apparaît à travers les grands monuments, les cathédrales, que ce soit Saint-Pierre de Rome, que ce soit Notre-Dame de Paris, que ce soit la cathédrale de Strasbourg, mais en Orient, de la même manière, l'Arménie, représentée par de nombreuses églises et des symboles religieux, ces croix Kashgar que vous apercevez là, ce sont des croix du IXe siècle qui traduisent quand même l'enracinement de la religion chrétienne dans ces pays d'Orient. Et puis la Chine, et puis l'Amérique du Sud très représentée, l'Amérique du Nord aussi, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a peut-être le privilège d'être le mieux détaillé, que ce soit la Syrie, que ce soit le Liban, que ce soit Israël, avec le regard qui se porte sur la partie centrale, à savoir l'étable de Bethléem où un sauveur nous est né. Ah, très bien, Jean-Marie. Nous constatons que tu fais un travail très magnifique et qui te fatigue. Tu nous as dit que chaque année, tu démontais la crèche. Et comment tu as eu l'idée de ne plus démonter? Et puis la deuxième question, est-ce que chaque année, tu prends un thème ou tu changes de thème ou tu gardes le même thème? Oui, alors à la première question, c'est vrai que la dernière fois que je l'ai construite, c'était en 2014, Noël 2014. Nous avons passé Noël, nous sommes arrivés en 2015, j'ai eu des visiteurs, et un visiteur, un jour, qui a logé chez nous, qui est un ami de la famille, a fait remarquer à mon épouse que l'œuvre d'une vie, ça ne devait pas se démonter. Et donc là, j'ai eu quelque part l'autorisation de la laisser en place. Par contre, elle est travaillée. Chaque année, il y a des nouvelles pièces. Bon, comme elle n'est pas extensible à l'infini,
Il y a des pièces qui passent momentanément au second plan ou qui sont remisées pour revenir quelques années plus tard. Et alors il y a des thèmes selon les années, selon les pièces que nous recevons. Une année, nous avons été au Portugal. Portugal a été très très bien représenté. J'avais ramassé pas mal de pièces dans ce pays. Mais on a par exemple encore la Pologne. La Pologne, nous y avons été il y a 4 ans. Et on voit tout ce qu'on a pu ramener de ce pays. Donc il y a des thèmes géographiques qui parfois s'imposent. Et puis il y a des thèmes qui sont plus des thèmes de vie. Par exemple, nous entrons dans la 40e année de cette crèche. Ça veut dire 40 ans de rencontres, 40 ans de fraternisation, de partage. Et depuis de nombreuses années, depuis plus de 15 ans, 18 ans même, chaque année, le dernier dimanche de l'Avent, ou le samedi qui précède, c'est notre évêque, Monseigneur Papin, qui vient à la fois l'inaugurer et surtout la bénir pour lui donner le sens essentiel qu'elle doit avoir, porteur du message de l'Évangile, celui de la paix de Dieu qui est venu sur terre grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. Et aussi, je constate qu'il y a une dimension aussi historique, parce que tu parles du Moyen-Âge, tu parles de la période moderne, c'est-à-dire finalement tu passes du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, et je trouve que c'est très intéressant. Comment tu peux tout expliquer, avoir en mémoire ces événements? C'est un mélange des continents, mais aussi des époques, effectivement. Des époques et par conséquent des cultures. Depuis la plus haute antiquité, depuis l'Extrême-Orient, la Chine ancienne, on a parlé de l'Inde au cours de la visite, mais le Moyen-Âge à travers les cathédrales, je dirais que c'est ce cheminement est en fait l'histoire de l'humanité, c'est une avancée, c'est ce que nous avons caractérisé par les caravanes. Les caravanes sont à la fois des caravanes d'éléphants et des caravanes de chameaux qui, depuis l'époque très ancienne de la route de la soie, marquaient cette avancée des hommes, des femmes qui voulaient aller vers un avenir meilleur. Et pour nous chrétiens, cet avenir meilleur, il est caractérisé encore une fois par la naissance de Jésus à Bethléem. Oui, justement, je voulais insister sur cette dimension culturelle des pays parce que je me rappelle une année, vous avez mis en évidence le Burundi. Pourriez-vous nous dire un petit mot? Alors, ça a été une très très belle année, il y a 4 ans. Père Jonathan m'appelle un jour depuis l'aéroport en disant quel type de crèche je ramène pour qu'elle aille dans le décor, et il m'a montré des photos. Il y en a une qui était superbe, à laquelle nous restons tous très attachés puisqu'elle demeure, et je vais d'ailleurs la monter dans quelques moments, à la maison paroissiale du Sacré-Cœur de la paroisse. Et cette crèche est une crèche burundaise avec des personnages étonnants, habillés, très chatoyants, mais qui là encore sont porteurs du même message, c'est-à-dire celui de la descente en humanité de Dieu, Dieu fait homme, et un même message de salut. Et donc cette année-là, toute la partie centrale de l'étape de Bethléem a été occupée par la crèche du Burundi, et je collectionne évidemment chaque année comment dirais-je, les tableaux. Et donc là, nous étions en 2019. Alors, c'était les régions dévastées par la guerre. C'est en 2019, je pense. 2016, 2019. Probablement. Voilà, exactement. Exactement, très belle mémoire. 36e crèche de Noël 2019, des cathédrales du monde aux régions d'Afrique. Réconcilier l'humanité avec la terre et tous ses habitants. Quel merveilleux message. Ouais. Et presque une dernière question avant de finir notre émission.
Oui, vous mettez en évidence la dimension religieuse, ce qui est très bien, la dimension historique et culturelle. Mais aussi, je pense qu'il y a toute une dimension aussi politique. Pourquoi? Parce que vous nous faites traverser le monde et parmi les pays que vous représentez, il y a des pays en guerre comme l'Ukraine actuellement. Et je trouve que finalement, euh, vous nous apportez un message de paix et de réconciliation aussi avec nous-mêmes et avec les pays à travers cette visite. Est-ce que Ouais. j'ai bien compris C'est votre esprit? une excellente traduction avec deux exemples, l'Ukraine qui est figurée dans le paysage et la Syrie qui à elle seule a tout un coin du décor avec au moins une quinzaine de pièces, que ce soit Alep, que ce soit Palmyre, ce pays qui a été détruit il y a quelques années, qui est en train de reprendre vie. Et un troisième exemple dont je veux me servir parce qu'il est aussi au cœur des préoccupations, on aperçoit dans le centre du décor la maison de Robert Schuman à Sichazel. Robert Schuman qui est devenu vénérable puisqu'il a été élevé récemment par le pape François, en voie de devenir bienheureux et peut-être saint. Robert Schuman est le père de l'Europe. Père de l'Europe parce que c'est le premier qui, à travers le marché européen du charbon et de l'acier, a rapproché, alors d'abord ça a été avec la France, l'Allemagne, les deux ennemis héréditaires et avec les grandes guerres que nous venions de traverser, mais progressivement Hollande, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, et ces pays se sont rapprochés, ont coopéré, et Robert Schuman, qui est à la fois un très grand chrétien, très engagé, il a été Premier ministre de la France pendant plusieurs années, dans les années 1948 à 1950, voilà encore comment des chrétiens enracinés dans leur temps peuvent faire avancer l'histoire du monde vers une situation plus apaisée. Ok. D'après les retours que vous recevez, quel est le sentiment de ceux qui visitent cette crèche? Eh bien, il suffit de regarder ce qui s'écrit sur le livre d'or. Alors, je ne vais pas tous vous les passer en revue, j'en ai une quinzaine, mais voilà le livre d'or qui vient d'être ouvert. Alors, je regarde les toutes dernières visites. Un très grand merci d'avoir accueilli notre Sénacolo, un beau cadeau de Noël, des personnages de toute taille, de tout calibre, des nobles, des simples, des jeunes, des vieux, des animaux, des anges. Quelle merveilleuse diversité, reflétant si bien le monde où nous vivons. Grand merci. Et puis, une famille qui est venue de Vendeuvre, par exemple, que je ne connaissais pas, qui s'est annoncée pour visiter la crèche. Voilà ce qu'elle écrit le 18 décembre 2022. Magnifique crèche qui mérite vraiment d'être visitée. Toutes les pièces sont merveilleusement agencées, à voir absolument. Et des enfants, merci à Jean-Marie Améry pour cette magnifique crèche. L'enfant Jésus de la crèche éclaire nos intelligences et nos cœurs. Voilà ce que les gens retiennent. Ah oui, c'est impressionnant, oui, c'est magnifique. Finalement, tu as de bons retours et ça te donne de l'émulation et finalement, Absolument. tu penses à l'esprit pour lequel tu as pensé réaliser cette crèche. Ça participe à l'évangélisation. Justement, c'était le dernier point que je voulais que nous puissions aborder par rapport à l'évangélisation. Quels sont les éléments saillants qui prouvent que vraiment cette crèche a été montée aussi pour l'évangélisation? Ben, dès le début, ça a été le regard vers les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, les plus faibles, les plus fragiles. C'est un des messages essentiels de l'Évangile. Elle a été bâtie là-dessus avec la naissance de notre fille Marianne et son handicap. Et elle s'est ouverte progressivement, mais a commencé par les plus faibles, les plus pauvres, qui sont représentés à de multiples endroits. Et pour le traduire plus concrètement encore, on a même la Fondation Jérôme Lejeune qui travaille beaucoup pour remédier aux conséquences de la trisomie 21, vient d'éditer
un santon qui est la jeune fille trisomique. Et en plus, ils n'avaient pas prévu la Coupe du Monde, mais il y a le ballon entre ses mains. Ah oui. Oui, donc c'est un peu ça, un des cœurs de la crèche. Et puis, le rapprochement des gens, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur culture. Ce sont des cultures très différentes qu'on retrouve ici, mais néanmoins, l'esprit chrétien qui est le nôtre, qui imprègne nos existences, et que nous devons, là, avec chacun, vivre dans le respect mutuel, mais plus que cela, dans un esprit de partage, dans un esprit de fraternité. Ouais. Fraternité que donne précisément le message de Bethléem. Ok, très bien. Un petit mot pour les gens qui ne sont pas encore venus visiter votre crèche. Et puis pour aussi les inciter à venir. Alors jusqu'à présent, depuis que nous avons ouvert des livres d'or, c'est-à-dire 18 ans maintenant, on a eu plus de 8000 visiteurs. Alors il y a des gens qui reviennent plusieurs fois. Puis il y a des gens qui en entendent parler, la télévision avait fait un reportage. Et à ce moment-là, on a un message, est-ce qu'on peut venir? Mais bien évidemment, pour venir, il suffit qu'on vous inscrive dans un agenda d'accueil pour que à la fois la visite puisse se faire dans de bonnes conditions, que tout puisse vous être présenté, expliqué, et les personnes repartent avec le souvenir de la crèche elle-même, qui est la carte que nous éditons chaque année. Oui, vraiment, merci Jean-Marie pour le travail réalisé et merci pour le temps que tu donnes aux gens. C'est vraiment l'évangélisation comme tu le dis maintenant, je te tutoie parce que je reviens à la fin. Et justement parce que avec cette carte, tu nous fais sillonner le monde et nous pouvons les partager facilement. Et puis en plus aussi, quand tu décris comment tu as réalisé ça, et ça nous fait changer nos mentalités par rapport à nos appréhensions par rapport à d'autres pays. Et finalement, ça nous fait une ouverture qui nous permet aussi de vivre dans la paix. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci pour cet entretien, cette émission. Merci très cher Jonathan. Merci, nous sommes gâtés sur la paroisse d'avoir une personne comme Jean-Marie Schleré, comme Mary Schleré, comme Marianne Schleré et Laurent, hein, qui est ton fils aussi. Merci, à bientôt. Joyeux Noël. Merci.